Aujourd'hui, les industries agroalimentaires françaises, et hier, se sont principalement développées sur le marché européen. C'est-à-dire que l'Union européenne constituait à hauteur de 60% le principal marché des industries agroalimentaires françaises. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aujourd'hui, on le lit tous les jours dans la presse, et vous en faites l'écho, des volumes qui diminuent, des prix qui diminuent, et donc une tendance qui est globalement relativement déflationniste au plan domestique sur des marchés qui sont matures et sur lesquels je ne m'étendrai pas. En revanche, à côté de ça, on a une population mondiale qui croît de façon quasi exponentielle, puisque la population mondiale va passer de 7 milliards aujourd'hui à 9 milliards et demi en 40 ans. Et cette croissance de la population, ce qui nous paraît important de mettre en évidence, c'est qu'elle se déplace. C'est-à-dire que la population aujourd'hui, les principaux bassins de population vont être l'Asie et l'Afrique. Donc il y a un déplacement, et la richesse va se déplacer aussi, puisque la croissance de la richesse se fera principalement dans les pays émergents. On évalue le PIB des pays émergents aujourd'hui à moins de 20% par rapport au PIB mondial. On considère qu'en 2050, ça devrait être de l'ordre de 60%. Je dirais que le développement international est, je considère que c'est une ardente obligation pour nos industries agroalimentaires, puisque le phénomène que j'ai indiqué se double également d'une dérégulation. Au plan européen, puisque c'est la fin des quotas laitiers, ça va être demain la fin des quotas sucriers, donc nos entreprises agroalimentaires et nos coopératives par définition, puisque je rappelle que les coopératives représentent 40 à 45% de la production des industries agroalimentaires. Donc elles sont contraintes de se développer à l'étranger. Alors, ce que je dirais, c'est qu'elles s'y préparent. Donc ça, c'est très important. Elles s'y préparent aujourd'hui de plusieurs façons. D'abord, elles développent des politiques de marque. Aujourd'hui, des marques comme Yoplait, comme Fleurette, comme le paysan breton, sont des marques qui font partie de notre quotidien, qui sont pour certaines connues en Europe et d'autres qui sont même leaders au plan international, comme Yoplait est une marque parfaitement connue à l'international. Donc elles développent des politiques de marque, elles investissent beaucoup dans le secteur laitier, plus de 250 millions ont été consacrés au développement de tours de séchage. Elles réalisent des opérations de croissance externe, ça a été le cas l'année dernière d'Agrial qui a acquis Fleurette, et elles participent à la recomposition des filières de façon importante. Et à côté de ça, et pour soutenir tout ça, elles développent de l'innovation financière, elles adaptent leur bilan, elles adaptent leur financement, elles réalisent des opérations parfois de cotation, puisque certaines structures ont eu recours au marché financier. D'autres développent des joint ventures avec des partenaires commerciaux ou industriels, et d'autres enfin ont recours au nouveau marché de la dette des intermédiaires. Elles ont retour au marché des intermédiaires et donc à des investisseurs institutionnels qui les aident dans leur développement. Cela suppose une vraie maturité dans la gouvernance de la coopérative. C'est-à-dire qu'il faut que le projet stratégique devienne un projet coopératif et que ce projet soit partagé par les adhérents, par le conseil d'administration, de façon à ce que le retour au territoire soit anticipé, qu'il devienne ensuite effectif. Et donc l'expérience qu'on a, quand on regarde les chiffres des industries agroalimentaires exportatrices et des coopératives exportatrices, on constate aujourd'hui que ça représente un taux de marge et un taux de capacité de financement de 2% supérieur à la moyenne. Donc l'international, lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'un projet stratégique, lorsque l'analyse stratégique et l'exécution a bien été réalisée, il y a un vrai retour au territoire. Je pense que notre secteur coopératif va continuer à se concentrer. J'ai parlé de la filière lait à l'instant. Des choses sont en train de se passer dans d'autres secteurs. On l'a vu dans la meunerie. Un certain nombre d'opérations ont été anticipées ou vont se réaliser dans la filière viande. Donc on devrait avoir de vrais majors avec une empreinte internationale. Mais l'empreinte internationale n'est pas que l'apanage des majors. Si on prend par exemple des filières comme la filière vin et spiritueux, dans les vins spiritueux, certes, il y a des très grands, mais on a des caves particulières qui réalisent 80% de leur chiffre d'affaires à l'exportation. On a une coopérative qui s'appelle la Prospérité Fermière, qui fait des ingrédients laitiers, qui n'est pas un major et qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'exportation. Donc je crois que les deux modèles vont perdurer. L'essentiel, c'est d'arriver à mettre en évidence ce qui fait la spécificité de notre pays, c'est-à-dire d'abord des marques qui s'appuient sur le terroir et le terroir qui constitue lui-même une marque.